L'info écho avec Capital. On commence par une bonne nouvelle qui attend certains agents de la fonction publique. Dans le cadre du projet de budget de la Sécu pour 2023, le gouvernement a déposé 2 amendements qui devront être validés par le Parlement dans le but de faciliter l'accès à certains congés pour les fonctionnaires. Il s'agit d'un congé de présence parentale et du congé de proche aidant. Ces 2 congés permettent à un agent de suspendre son activité, soit pour s'occuper d'un enfant gravement malade, soit pour accompagner un proche en perte d'autonomie. Découvrez sur notre site les améliorations à venir pour les fonctionnaires. On enchaîne avec le coup de gueule du jour poussé par les syndicats des laboratoires de biologie médicale. Initialement conviés à une réunion à Bercy mardi 18 octobre dans l'après-midi, ces derniers ont été exclus de la rencontre organisée par le directeur de cabinet de Gabriel Attal, ministre délégué au compte public. Il devait pourtant aborder les 250 millions d'euros d'économies que le gouvernement souhaite réaliser sur les examens de routine, une mesure incomprise par les professionnels du secteur qui craignent des fermetures de labos de proximité. Plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec le chiffre du jour, jusqu'à 400 000 euros. C'est le montant du préjudice subi par les victimes d'une arnaque en recrudescence ces dernières semaines. Les escrocs qui copient sur leur propre site des logos, noms de domaine, signatures de dirigeants et plaquettes commerciales issues d'entreprises bel et bien réelles incitent ensuite les épargnants dupés à investir dans plusieurs placements, tous fictifs évidemment. Par exemple, des fausses parts de SCPI, des faux livrets d'épargne, des faux actifs dans des EHPAD ou des places de parking. Heureusement, il existe des astuces pour limiter les risques de se faire attraper par ces faussaires que vous pouvez retrouver dans notre article. On finit avec une mauvaise nouvelle. La solution la plus simple pour faire passer son dossier de crédit immobilier, à savoir l'étaler sur la plus longue période possible, ne fonctionne plus. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, la maturité moyenne des crédits immobiliers a atteint 20 ans et 1 mois en record. Sauf que l'allongement de la durée du prêt n'est plus suffisant pour compenser les conséquences de la hausse des prix des logements ou les dispositions du Haut Conseil de stabilité financière, analyse l'organisme de caution, de quoi affecter les ménages candidats à l'achat. C'était l'info écho avec Capital.